Shalom, le peuple de Dieu, je vous salue. Soyez les bienvenus, soyez bénis abondamment dans le nom de Jésus. Nous y sommes, notre rendez-vous de lire la Bible ensemble. Amen, alléluia. J'espère que vous allez bien. Sans tarder, je vais prier rapidement. Nous allons commencer à lire la Bible ensemble. Notre page 1 Chronique 29 et nous allons reprendre nouvelle page de 2 Chroniques 1. Donc, ça ferait 2 pages comme d'habitude. Amen. Alléluia. Je vais prier. Merci, tendre Père. Merci, Père, de permettre encore ce moment d'être dans ta présence afin de lire la Bible ensemble. Père, illumine-nous, remplis-nous d'intelligence pour comprendre ta parole afin que nous nous gravons sur la table de notre cœur, Seigneur mon Dieu, dans le nom puissant de Jésus. Ainsi j'ai prié, Père Papa. Amen, Amen et Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors, sans tarder, nous allons commencer. Donc, on a dit, on va prendre notre dernière page de 1 Chronique 29 et nous allons reprendre la nouvelle page 2 Chronique 1. Amen. Sans tarder, bénissons la parole de Dieu. Le roi David dit à toute l'assemblée, mon fils Salomon, le seul que Dieu ait choisi est jeune et d'un âge faible, et l'ouvrage est considérable, car ce palais n'est pas pour un homme, mais il est pour l'Éternel Dieu. Verset 2. J'ai mis toutes mes forces à préparer pour la maison de mon Dieu de l'or pour ce qui doit être l'or, de l'argent pour ce qui doit être d'argent, de l'airain pour ce qui doit être d'airain, du bois, du fer pour ce qui doit être de fer, et du bois pour ce qui doit être du bois, des pierres d'Ochnis et des pierres en enchâssées, des pierres brillantes et des diverses couleurs, toutes sortes de pierres précieuses et du marbre blanc en quantité. Note verset 3. De plus, dans mon attachement pour la maison de mon Dieu, je donne à la maison de mon Dieu l'or, l'argent que je possède en propre, excusez-moi, outre tout ce que j'ai préparé pour la maison du sanctuaire. Verset 4. 3000 talents d'or, de fir, et 7000 talents d'argent épuré pour en revêtir les parois des bâtiments. Notre verset 5. L'or pour ce qui doit être d'or et l'argent pour ce qui doit être d'argent et pour tous les travaux qu'on exécuteront les ouvriers qui veulent encore présenter volontairement aujourd'hui ces offrandes à l'Éternel. Verset 6. Les chefs de maison paternelle, les chefs des tribus d'Israël, les chefs des milliers et des centaines et les intendants du roi firent volontairement des offrandes. Verset 7. Ils donnèrent pour le service de la maison de Dieu 5000 talents d'or, 10 000 darics, 10 000 talents d'argent, 10 008 talents d'airain et 100 000 talents de fer. Verset 8. Ceux qui possédaient des pierres les livrèrent pour le trésor de la maison de l'Éternel entre les mains de Jaïel, le Guerchanite. Verset 9. Le peuple se réjouit de leur offrande volontaire, car c'était avec un cœur bien disposé qu'il les faisait à l'Éternel. Et le roi David en eut aussi une grande joie. Verset 10. David bénit l'Éternel en présence de toute l'assemblée. Il dit, béni sois-tu d'éternité en éternité éternelle, Dieu de notre Père d'Israël.
Verset 11. À toi, l'Éternel, la grandeur, à toi, Éternel, la grandeur, la force et la magnificence, l'éternité et la gloire. Car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. À toi, Éternel, le règne, car tu élèves souverainement au-dessus. Tu t'élèves, n'est-ce pas, souverainement au-dessus de tout. Verset 12. C'est de toi que viennent la richesse, la gloire. C'est toi qui domines sur tout. C'est dans ta main que sont la force et la puissance. Et c'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. Verset 13. Maintenant, ô notre Dieu, nous te louons et nous célébrons ton nom glorieux. Verset 14. Car qui suis-je et qui est mon peuple pour que nous puissions te faire volontairement ces offrandes? Tout vient de toi et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. Verset 15. Nous sommes devant toi des étrangers et des habitants comme tous nos pères. Nos jours sur la terre sont comme l'ombre et il n'y a point d'espérance. Verset 16. Éternel, notre Dieu, c'est de ta main que viennent toutes ces richesses que nous avons préparées pour te bâtir une maison à toi, à ton saint nom. Et c'est à toi que tout appartient. Que tout appartient. Lisons. Verset 17. Je sais, oh mon Dieu, que tu sondes le cœur et que tu aimes la droiture. Aussi, je t'ai fait toutes ces offrandes volontaires dans la droiture de mon cœur. Et j'ai vu maintenant avec joie ton peuple qui se trouve ici t'offrir volontairement ses dons. Verset 18. Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, nos pères maintiennent à toujours dans le cœur de ton peuple ses dispositions et ses pensées et a fermé son cœur en toi. Verset 19. Donne à mon fils Salomon un cœur dévoué à l'observation de tes commandements, de tes préceptes et de tes lois, afin qu'il mette en pratique toutes ces choses et qu'il bâtisse le palais pour lequel j'ai fait des préparatifs. Verset 20, David dit à toute l'assemblée, bénissez l'Éternel, votre Dieu, et toute l'assemblée bénit l'Éternel, le Dieu de leur père. Ils s'inclinèrent et se prosternèrent devant l'Éternel et devant le roi. Verset 21. Le lendemain de ce jour, ils offrirent en sacrifice et en holocauste à l'Éternel 1000 taureaux, 1000 béliers et 1000 agneaux avec les libations ordinaires et d'autres sacrifices en grand nombre pour tout Israël. Verset 22, ils mangèrent et burent ce jour-là devant l'Éternel avec une grande joie. Ils proclamèrent roi pour la seconde fois Salomon, fils de David. Ils le hannirent devant l'Éternel comme chef et ils oignirent Tchadok comme sacrificateur. Verset 23. Salomon s'assit sur le trône de l'Éternel comme roi à la place de David, son père. Il prospéra et tout Israël lui obéit. Verset 24. Tous les chefs et les héros et même tous les fils du roi David se soumirent au roi Salomon. Verset 25. L'Éternel éleva au plus haut degré Salomon sous les yeux de tout Israël et il rendit son règne plus éclatant que ne fut celui d'aucun roi d'Israël avant lui.
Verset 26, David, fils d'Isaïe, régna sur tout Israël. Verset 22, le temps qu'il régna sur Israël fut de 40 ans. À Esbon, il régna 7 ans. Et à Jérusalem, il régna 33 ans. Verset 28, il mourut dans une heureuse vieillesse, rassasié des jours de richesse et de gloire. Et Salomon, son fils, régna à sa place. Verset 29, les actions du roi David, les premières et les dernières, sont écrites dans le livre de Samuel, le voyons, dans le livre de Nathan, le prophète, et dans le livre de Gad, le prophète. Notre dernier verset de page 1 Chronique, notre dernière page de 1 Chronique, verset 30, avec tout son règne et tous ses exploits et ce qui s'est passé de son temps, soit en Israël, soit dans les royaumes des autres pays. Alors, commençons notre page de Chronique 1. Continuons. Bénissons la parole de Dieu. Salomon, fils de David, s'affermit dans son règne. L'Éternel, son Dieu, fut avec lui et l'éleva à un haut degré. Verset 2. Salomon donna des ordres à tout Israël, aux chefs des milliers et des centaines, aux sujets, aux princes, tout Israël, aux chefs des maisons paternelles. Verset 3. Et Salomon s'est rendu avec toute l'assemblée au lieu qui était à Gabaon. Là se trouvait la tente d'assignation de Dieu, faite dans le désert par Moïse, serviteur de l'Éternel. Notre verset 4. Mais l'arche de Dieu avait été transportée par David de Kirjath Jéraïm à la place qui lui avait préparée, car il avait dressé pour elle une tente à Jérusalem. Verset 5. Là se trouvait aussi devant le tabernacle de l'Éternel l'autel d'Aran qu'avait fait Béchalé, fils d'Uri, fils de Hur. Salomon et l'assemblée cherchèrent l'Éternel. Verset 6. Il fut là, sur l'autel d'Aran, qui était devant la tente d'assignation, que Salomon offrit à l'Éternel 1000 holocaustes. Verset 7. Pendant la nuit, Dieu a apparu à Salomon et lui dit, demande ce que tu veux que je te donne. Verset 8. Salomon répondit à Dieu, tu as traité David, mon père, avec une grande bienveillance, et tu m'as fait régner à sa place. Verset 9. Maintenant, Éternel Dieu, que ta promesse à David, mon père, s'accomplisse, puisque tu m'as fait régner sur un peuple nombreux, comme la poussière de la terre. Verset 10. Accorde-moi donc de la sagesse et de l'intelligence afin que je sache me conduire à la tête de ce peuple, car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si grand? Verset 11. Dieu dit à Salomon, puisque c'est là ce qui est dans ton cœur, puisque tu ne demandes ni des richesses, ni des biens, ni de la gloire, ni de la mort de tes ennemis, ni même une longue vie, et que tu demandes pour toi de la sagesse et de l'intelligence afin de juger mon peuple sur lequel j'ai été fait régner. Verset 12. La sagesse et l'intelligence te sont accordées. Je te donnerai en outre des richesses, des biens et de la gloire, comme n'en a jamais eu aucun roi avant toi et comme on n'en aura aucun après toi. Verset 13. Salomon revient à Jérusalem après avoir quitté le haut lieu qui était à Gabaon et la tente d'assignation, et il régna sur Israël.
Verset 14. Salomon rassembla des chars et de la cavalerie. Ils avaient 1400 chars et 12 000 cavaliers qu'il plaçait dans les villes où il tenait ses chars et à Jérusalem près du roi. Verset 15. Le roi rendit l'argent et l'or aussi commun à Jérusalem que les pierres et les cèdres aussi communs que les sycomores qui croissent dans la plaine. Notre avant-dernier verset 16, c'était de l'Égypte que Salomon tirait ses chevaux. Une caravane de marchandises du roi allait les chercher par troupes à un prix fixé. Un prix fixe. Notre dernier verset 17. On faisait monter et sortir d'Égypte un char pour 600 cycles d'argent et de cheval pour 150 cycles. Ils ont amené de même avec pour tous les rois d'Haïti et pour les rois de Syrie. Amen. Bénissons la parole de Dieu. Alléluia. Amen, amen. Alors, comme vous avez compris, vous voyez que l'Éternel n'oublie jamais ses enfants. Dieu n'oublie pas. Comme j'ai toujours dit, en fait, on revient à la même manière que le Père nous montre. Nous devons obéir, nous devons marcher selon sa volonté, nous devons mettre en pratique. Nous devons faire du bien aux uns des autres, n'est-ce pas? Voilà. Donc David, comme vous connaissez l'histoire, on avait déjà parlé la fois passée, David voulait bâtir la maison du Père. Le Père a dit non, tu ne peux pas bâtir ma maison parce que tes mains en plein de sang. Tu es un homme de la guerre. Tu ne peux pas. Parce que, pour dire simplement, David était impur. Il ne pouvait pas bâtir la maison du Père. C'est pourquoi Dieu a désigné, a dit à David que moi, celui qui va construire ma maison, ce sera ton fils que je choisis, ce sera Salomon. Et comme vous savez, la suite, jusqu'à ce que on puisse... David a oint son fils devant le peuple. Il a pris la place de son père. Il a conseillé, comme on avait déjà lu, il a encore conseillé pour qu'il puisse, obéir et faire ce que Dieu lui a dit. Alléluia. Et c'est ce qu'il est en train de faire, n'est-ce pas? En ce moment-là, ils sont allés offrir des holocaustes, des sacrifices à Gabaon. Et la nuit même, le Père apparaît à David en lui demandant, dis-moi ce que tu veux, demande-moi ce que tu veux. C'est là que David parle à son Père, Éternel notre Dieu. C'est de ta main que viennent toutes ces richesses que nous avons préparées pour te bâtir une maison à toi et à ton Saint-Nom. Et c'est à toi que tout appartient. Voyez comment David parle. Avant cela, il dit, comme tu étais bienveillant avec mon Père, donc mets en pratique ta parole. Accomplis ta parole, la promesse que tu as la promesse que tu as promis à mon Père. Et après, il demande aussi de lui donner l'intelligence, la sagesse, afin de gérer son peuple qui est si nombreux, n'est-ce pas? Et c'est là que le Père a dit, je t'accorde tout cela. Mais vu que tu ne m'as pas demandé la richesse, ni de faire du mal, ni la mort de tes ennemis, donc dans ce cas, je vais te donner autre chose. Et autre chose que vous connaissez, la richesse, tout ce que vous savez dans ce que le Père a donné à David, afin d'amener à bien de bâtir
son palais. Amen. Donc voilà, donc le reste, vous connaissez, n'est-ce pas? Vous savez comment, vous avez déjà lu la parole de Dieu, je pense que nous sommes beaucoup, on a lu ça, d'accord? On connaît à peu près comment euh, David a répondu à son père. Et le père lui a dit, la sagesse et l'intelligence de son temps accordé, et je te donnerai un autre des richesses, des biens et de la gloire comme on n'en a jamais eu aucun roi avant toi et comme n'en aura aucun après toi. Vous voyez? Donc Dieu est toujours fidèle. Ici, David nous dit, verset 11, il nous dit, Dieu dit à Salomon, puisque c'est Dieu qui dit à Salomon, non, avant, je pense que c'était avant, je pense que c'est à partir de 8, oui, verset 8, Salomon répondit à Dieu, tu as traité David, mon père, avec une grande bienveillance et tu m'as fait régner à sa place. Vous voyez? Maintenant, voilà, éternel Dieu, que ta promesse à David, mon père, s'accomplisse puisque tu m'as fait régner sur un peuple nombreux comme la poussière de la terre. C'est parfait ça. Et verset 10 ici, on dit, accorde-moi, n'est-ce pas, donc de la sagesse et de l'intelligence afin que je sache me conduire. C'est parfait ça. Et à la tête de ce peuple, car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si grand. Dieu dit à Salomon, verset 11, on va arrêter sur ce verset, il dit à Salomon, Dieu dit à Salomon, puisque c'est là ce qui est dans ton cœur, puisque tu ne demandes ni la richesse, ni des biens, ni de la gloire, ni la mort de tes ennemis, ni même une longue vie, et que tu demandes pour toi de la sagesse et de l'intelligence afin de gérer mon peuple sur lequel je t'ai fait régner. Oui. Amen. Et le reste, vous pouvez aller lire. Hein. On peut continuer jusqu'au verset 12. Il dit quoi? La sagesse et l'intelligence te sont accordées. Je te donnerai en outre, n'est-ce pas, des richesses, des biens et de la gloire comme on n'a jamais eu aucun. Comme on vient de lire, roi avant toi. Et comme on n'en aura aucun après toi. Bénissons la parole de Dieu. C'est parfait. Ouais. C'est toujours l'obéissance. Et la manière de demander aussi. Salomon n'en avait pas besoin de l'argent, de tout ça, non. Il voulait seulement suivre ce que son père lui a dit de faire. Obéir, et quand le père soit obéissant, lorsque le père te demande de faire quelque chose, tu dois obéir. Ses lois, ses règles, c'est ce qu'on nous demande aussi. Le Père nous demande la même chose. Même si nous ne sommes pas là à gérer le peuple nombreux comme Salomon a fait, mais ce que Dieu nous demande, c'est seulement d'obéir et d'écouter pour nous guider, pour nous orienter, pour guider nos pas surtout, nous guider nos pas, choisir à notre place parce que Dieu sait ce qui est bien pour nous, vous le savez. Dieu sait ce qui est bien pour nous. Nous, souvent, nous ne savons pas ce qui est bien pour nous. Nous choisissons comme ça parce que, bon, voilà, l'ignorance, n'est-ce pas? Et puis, on n'a pas tout de Dieu, hein? Faut le comprendre. Voilà, donc c'est pourquoi nous devons nous appuyer à Dieu. C'est lui qui doit nous guider, c'est lui qui doit nous gérer, c'est lui qui doit tout faire à notre place. C'est pourquoi il dit, laissez-moi faire, reposez-vous sur moi. Alors, peu importe, appuyons-nous sur Dieu, laissez-lui faire à notre place. Nous, acceptons seulement, obéissez, mettons en pratique ce qu'il nous dit de mettre en pratique. Fuyez ce qu'il nous dit de fuir. Dites non lorsqu'il nous dit que votre non doit être non, votre oui doit être oui. Donc nous devons savoir au moment où il faut dire non et puis au moment où il faut dire oui. C'est pas parce que tu dis oui, n'est-ce pas? Que voilà, tu dois dire oui à n'importe quoi. On dit oui à ce que Dieu nous montre que c'est bien. Si
C'est que Dieu nous a dit, on voit que c'est ça, on va dire oui. Mais ce que Dieu nous a dit que c'est pas ça, c'est là que nous devons dire non. Et puis lorsqu'on nous dit disons non, c'est non, on ne revient pas en arrière. Il faut être ferme et garder toujours la foi, en sachant que Dieu nous gère. Avant de prendre toute décision, on demande toujours au Père de nous aider à prendre ces décisions-là. N'est-ce pas? C'est merveilleux. Faisons le Père confiance et il sera avec nous. Il ne nous abandonnera pas. Dieu est fidèle, vous savez, il est vraiment fidèle. Ouais, soyons fidèles aussi. Sur ce, je vous aime. À bientôt. Que Dieu vous garde. Que Dieu veille sur vous. Que Dieu vous visite, peu importe votre situation. Que Dieu vous illumine. Que vous soyez toujours la tête et non la queue. Que vous soyez toujours en haut et non en bas. Que vous soyez toujours la lumière et non les ténèbres. Que la faveur de Dieu vous accompagne tout le temps. Amen. Sur ce, à bientôt.